Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon. Bonjour Elvis. Alors, on parle de quoi? Alors, on parle de Bet 241. Chers auditeurs, ceci vous concerne. Saviez-vous qu'il est possible de gagner de l'argent en devenant parrain sur Bet2Africa? Alors, le principe, il est simple. Inscrivez-vous sur le site internet www.bet2africa.ga. Allez-y dans la section parrainage. Suivez les instructions qui vous seront données. Partagez le lien de parrainage à vos amis. Gagnez de l'argent en parrainant vos amis et vous commencerez à gagner de l'argent lorsque vos amis vont commencer à jouer. Par exemple, le principe, comme on est là, d'après, si tu vas sur le site www.bet2africa.ga, évidemment, tu vas à la session parrainage, tu partages le lien avec tes amis et une fois que tes amis joueront, plus tes amis seront nombreux. Je pense que DaFresh doit d'abord s'inscrire, non, dans la session parrainage. Bien sûr, c'est ça que je disais. Lorsque tu vas sur le site internet www.bet2africa.ga, vous allez sur la session parrainage, vous vous inscrivez, vous partagez le lien à vos différents amis et plus vos amis joueront, plus la cagnotte va augmenter chez vous. Donc, vous allez vous faire de l'argent à travers ce lien de parrainage. Donc, chers auditeurs, vous qui m'écoutez, allez déjà sur Bet2Africa vous inscrire, partagez le lien à vos différents amis. Donc, plus vos amis vont jouer, plus vous allez remporter de l'argent. Moi, je suis marraine. Je me suis inscrite. Tu t'es inscrite dans le programme de parrainage. Dans le programme de parrainage. Si vous voulez mon lien, écrivez-moi. Sur... Non. C'est pas si les gens veulent ton lien. C'est toi qui es marraine déjà. Donc, c'est à toi d'avoir un grand nombre de filles qui iront jouer. Mais c'est ce que je dis en fait. Moi, je profite de ta rubrique. Je dis déjà que je suis marraine. Okay. Donc, si vous voulez mon lien, s'il vous plaît, j'ai besoin de filleuls, écrivez-moi sur ma page René Rude. Je vous envoie mon lien. Bien sûr. Donc, écrivez René Rude sur sa page. Elle vous envoie son lien. Alors, plus vous allez jouer, plus René Rude aura la possibilité de se faire de l'argent. S'il te plaît. Pardon. Moi-même, je suis parrain. Non, d'après, je sais, pareil. Moi aussi, je suis pareil. Donc, chers auditeurs, faites comme nous. Allez-y sur le site www.bet2africa.ga. Allez-y à la rubrique parrainage. Vous cliquez sur le lien. Ensuite, vous allez le partager à vos différents amis. Et plus vos amis joueront, plus votre cagnotte de votre côté va s'augmenter. Et grâce à ce lien de parrainage, vous allez vous faire de l'argent. Donc, rejoignez-nous sur Bet2Africa et commencez à gagner de l'argent en jouant avec vos amis. Donc, incitez le maximum de vos amis à aller s'inscrire. Et évidemment, vous partagez le lien. Plus ils vont jouer, plus derrière, vous aurez une grande cagnotte de votre côté. Écrivez-moi pour mon lien. Et écrivez René Rude pour son lien d'Afresh. On va parler de sport. Cette fois-ci, on va faire un tour chez ton type Michael Jordan. Grâce à la vente des Hornets, Michael Jordan, sa fortune aujourd'hui dépasse les 3 milliards de dollars, un record pour un sportif. La vente des quoi, s'il te plaît? La vente des Hornets du club de basketball. Charlotte Hornets. Donc, grâce à cette vente, Michael Jordan rentre dans le... C'est un club de basketball. C'est une franchise de la NBA. C'est une franchise de la NBA. Oui, bien c'est sûr. Ça. Il y a beaucoup de clubs dans la NBA. Toi, tu connais combien de clubs? Tu connais les Lakers. Elle connaît Chicago. Tu connais les Lakers. Elle connaît les Lakers. Chicago Bulls. Elle connaît Golden State de Stephen Curry. Tu connais les New York Knicks. Non. Les Golden State. Oui. Warriors. Sacramento. Oui. Tu connais? Il y a une équipe qui est le taureau comme ça. Pour... C'est les Chicago C'est Bulls. Chicago. J'ai bien dit que tu connaissais. Moi aussi, je ne connais pas beaucoup. Hein, sérieux? Ah ouais, moi. Tu connais San Antonio Spurs ou le nouveau basketteur, le jeune basketteur français Wembanyama dont on avait parlé la saison dernière avec ces 2019. Les Spurs, je me rappelle, c'était l'équipe de David Robinson. Voilà, c'était l'équipe de David Robinson et de Tim Duncan dans les années 99. Je connais aussi les Boston Celtics. Ouais, il y a le gars ils ont le plus grand record de la NBA en termes de victoire. Non, en ce moment, ils sont à égalité avec les Lakers de Los Angeles. Les Lakers sont arrivés à 11. Bien sûr. 11. Oui, pratiquement, ils ont le même titre maintenant. C'est les deux franchises les plus titrées de la NBA. Les Celtics de Boston avec les Lakers de Los Angeles. Tu peux vérifier parce que je sais que le dernier titre des Lakers qui a été remporté en 2020 a permis que les Lakers rejoignent les Celtics de
de Boston, c'est ça? Tu as pu vérifier? Oui, C'est exact. tout à fait. Merci. Donc, on non, tu n'as pas raison. Aïe. Faut pas dire. Non. Le record de la franchise la plus titrée de la NBA appartient au Boston Celtics et au Los Angeles Lakers. Chacune est. Oui, tu as raison. Voilà, les deux ont le même petit. C'est grâce à LeBron James. Parce que les Celtics de Boston étaient en tête. LeBron James avec Antoine Davis, ils ont remporté en 2020. Donc, c'est suite à cela qu'ils ont atteint le record des Celtics de Boston. Et on en avait parlé ici où, évidemment, lorsque tu es meilleur joueur des différentes conférences, là, ils avaient donné des noms des anciennes stars de ces grands clubs qui ont brillé pour le MVP des différentes conférences. On va parler de sport toujours là. Cette fois-ci, on parle de football. On va du côté de l'Arabie Saoudite. Cristiano Ronaldo qui a été élu joueur du mois de septembre. Donc, il est le joueur du mois de septembre au niveau de la Sao Pro League. Avec ses 38 ans, Cristiano Ronaldo continue toujours à faire des merveilles. D'afresh, on va rester dans le football. Cette fois-ci, on va du côté de la Ligue des Champions. Pour ceux qui ont suivi les matchs d'hier, c'était un scandale du côté de St. James Park pour les supporters du Paris Saint-Germain qui pensaient que le Paris Saint-Germain allait battre Newcastle. C'était mal compté sur ces joueurs anglais parce que Newcastle a écrasé le Paris Saint-Germain 4-1. À la première mi-temps, c'était 2-0. Au sorti de la deuxième mi-temps. Comment ils ont cru que le Paris Saint-Germain allait battre Newcastle? Oui, en fait, parce qu'ils se sont dit que... encore les footballeurs. Bien sûr, le Paris Saint-Germain, ils ont Kylian Mbappé en attaque, ils ont Ramos, ils ont le jeune Dembélé, pied gauche, pied droit. Il est resté. Mais Neymar est parti. Neymar est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Ils ont pris le jeune Colomouani, ils ont Hakimi. Ils se sont dit, puisque Newcastle, ça fait près de 2 décennies qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions et que le Paris Saint-Germain, c'est un habitué de la Ligue des Champions depuis plus d'une décennie et que le Paris Saint-Germain allait prendre l'avantage sur cette rencontre parce que derrière, on a eu le match qui opposait Lens à Arsenal et Lens a remporté 2-1. Donc, ils se sont dit que cette fois-ci, le Paris Saint-Germain aussi va remporter. Mais évidemment, Paris Saint-Germain a pris une piquette. Le Paris Saint-Germain a pris une piquette, une correction, 4-1. Marquinhos n'arrivait pas à y croire que c'est Newcastle qui est en train d'écraser le Paris Saint-Germain. Donc, cette rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, beaucoup de supporters parisiens déçus de cette rencontre. De l'autre côté, on avait Manchester City qui était opposé à Leipzig. Et Manchester City, comme d'habitude, a remporté 3-1. Et la rencontre où le FC Porto était opposé à Barcelone, le club préféré de Christa Krezi, Barcelone l'a remporté de 1-0. Donc voici quelques rencontres de la Ligue des Champions. On a notamment l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait 2-2 face aux Young Boys de Berne. Et de l'autre côté, toujours dans les rencontres de la Ligue des Champions, Manchester United a perdu face à Galatasaray. Le Real de Madrid a battu Naples 3-2. Lens s'est imposé face à Arsenal 2-1. Et l'Atlético a battu Feyenoord de Rotterdam 3-2. Cette fois-ci, nous allons parler de l'Europa League. L'Europa League où on aura les rencontres suivantes à partir de 17h45. Athènes sera opposé à l'Ajax d'Amsterdam à 17h45. Le Betis de Séville va recevoir Braga, Sporting de Braga à partir de 17h45. Le Sporting de Prague. Le Sporting de Lisbonne sera opposé à l'Atlanta de Bergame à partir de 17h45. De l'autre côté aussi, Fribourg sera opposé à West Ham à partir de 17h45. Et le choc franco-anglais n'est pas terminé. Comme je le disais tantôt, le mardi, on a eu la rencontre Lens face à Arsenal où Lens s'est imposé 2-1. Hier, mercredi, on a eu la rencontre toujours dans la Ligue des Champions où Newcastle a écrasé le Paris Saint-Germain 4-1. Et le seul choc de ces deux grands pays qu'on continue parce qu'en Europa League, Marseille va recevoir Brighton. Donc, en fait, voici un peu... Explique-moi, si on n'arrive pas au niveau de la Champions League, on va en Europa League. En fait, toutes les équipes qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions maintenant, les 2 premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les 8e de finale. Les 3e descendent en Europa League, en la phase de groupe. Mais l'Europa League a déjà commencé. Mais oui, bien sûr, l'Europa League a déjà commencé. Donc ils vont encore recommencer un autre championnat. Non, il y a un format dans un autre format, c'est-à-dire quoi? En Europa League, tu as l'Europa League Conférence et tu as l'Europa League Classique. Maintenant, en Europa League, les équipes qui sont qualifiées, les 2 premières, vont encore en phase de poule. Donc c'est dans cette phase de poule-là que les
troisièmes de la Ligue des Champions vont les retrouver et ils vont encore faire une phase de poule. Et au sorti de ces phases de poule-là, ceux qui sortent les 2 premiers arrivent maintenant en 8e de finale, en fait. Parce que tu te souviens, dans les années 90, il y avait la Ligue des Champions, il y avait la Coupe des Coupes, il y avait la Coupe de l'UEFA, il y avait l'Intertoto. Donc, c'était vraiment beaucoup pour les joueurs des clubs. Donc, ce qui faisait que l'UEFA a essayé de revoir les formats. Et lorsqu'ils essayent de revoir les formats, ils essayent de satisfaire un peu tout le monde, mais en essayant de trouver une formule mieux adaptée pour les footballeurs. Parce que lorsque tu regardes la Ligue des Champions, tu as des équipes telles que Manchester City qui ont 38 matchs en championnat, qui ont une dizaine de matchs en Ligue des Champions, ils ont plusieurs matchs en FA Cup, ils ont plusieurs matchs en Coupe de la Ligue. Tu vois que lorsque la Coupe du Monde arrive, si un club comme Manchester City, qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, donc tu essaies un peu de voir le nombre de matchs qu'ils ont joués, et là c'est pour ceux qui jouent la Ligue des Champions. Donc ceux qui jouent l'Europa League aussi se retrouvent dans ce format-là. Voilà pourquoi tu vois depuis un temps, par exemple, la Coupe du Monde... ils essayent un peu d'alléger au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde et au niveau de l'organisation aussi de la Coupe d'Afrique. Parce que beaucoup de joueurs se sont plaints, notamment en Afrique, lorsque la CAN se jouait en janvier. Parce qu'on avait des joueurs africains qui jouaient dans les meilleurs clubs européens. Et bien, ceux-là étaient obligés de quitter leur club en janvier pour venir jouer la Coupe d'Afrique. Et ensuite, ils retournaient en club, jouer la saison régulière. Et si cette année-là, il y avait la Coupe du Monde, ils repartaient en Coupe du Monde en juin. Dans leur pays. Dans leur pays. Donc, ce qui faisait que les joueurs africains se retrouvaient toujours avec plus de matchs que les joueurs européens. Donc, c'est pas une raison pour laquelle les équipes africaines ne faisaient pas des grandes performances en Coupe du Monde, juste que les joueurs se retrouvaient, par exemple, avec plusieurs matchs. On a des équipes comme le Cameroun, par exemple, en 2002, où tu as un joueur comme Samuel Eto'o, Jérémy Njitap, Patrick Ouémé, et autres qui jouaient dans les grands clubs en Europe, qui sont venus jouer la Coupe d'Afrique en janvier 2012. Ils ont remporté. Ensuite, ils sont repartis dans leur club. Et ensuite, ils sont revenus en juin jouer la Coupe du Monde qui s'était jouée en Corée et au Japon en 2002. Donc, tu vois un peu. Donc, pour essayer de réajuster ce format, voilà pourquoi la FIFA a essayé de restructurer. Mais malgré cela, il y a toujours beaucoup de joueurs qui se plaignent par rapport à ça. On va revenir sur le sponsor, on va revenir sur Bet241 pour parler de Bet2Africa. En début de semaine, nous discutions sur des cadeaux exceptionnels que Bet241 a offert aux clients pour célébrer ses 10 années d'existence. Cependant, sachez que sur Bet2Africa, vous pouvez bénéficier des avantages tels que le Scratch Game qui vous accorde un bonus de 50% d'affaires. C'est-à-dire, lorsque tu vas t'inscrire avec une somme de 2000 francs, évidemment, tu as un bonus de 50%. Donc, tu te retrouves avec un bonus de plus 1000 francs, évidemment, lorsque tu t'inscris avec 2000 francs. Et si tu t'inscris avec 4000, tu as un bonus de 2000 francs. Vous allez recevoir ce bonus et ce bonus vous permettra de parier. Donc, voici une opportunité quotidienne qui vous permet d'augmenter votre capital de jeu. Et évidemment, ça vous permet aussi de continuer à parier sur nos différents sites. Donc, comme je le disais tantôt... Ce bonus-là, c'est tous les jours ou spécialement un jour dans la semaine? Ce bonus, c'est pas tous les jours, c'est le jeudi. Ce bonus, c'est le jeudi. Donc, vous avez la possibilité d'aller, évidemment, recharger votre compte à partir de 10 000 et de recevoir ce bonus de 1000 francs. Les 100. Donc, vous avez... Bon, c'est René Rude qui est en train de demander à Dafresh de jouer. En fait, c'est pour dire que ici au Dafresh Morning, évidemment, nous jouons. Donc, René Rude joue. Donc, le programme de parrainage, c'est tous les jeudis, évidemment. Vous allez sur le site www.bet2africa.ga. Vous incitez vos amis à aller s'inscrire sur ce programme de parrainage. Et plus vos amis vont jouer, plus derrière vous allez remporter vous allez remporter une grande cagnotte. Maintenant, les bonus par rapport au jeu, comme je disais tantôt, lorsque vous allez vous inscrire et que derrière vous misez une somme de 2000, vous avez un bonus de 50%. Les bonus
bonus sont tous les jours. Tous les jours, il y a les bonus. Donc, chers auditeurs, allez vous inscrire. En fait, tous les jours, il y a les bonus. Mais le 50%, là, c'est juste le jeudi. Non, c'est-à-dire que si non. Moi, je le jeudi, c'est le programme de parrainage. Maintenant, le bonus, c'est tous les jours. Le bonus, c'est tous les jours. Le bonus, c'est tous les jours. Le bonus, tous les jours, vous avez les bonus. Maintenant, le programme de parrainage... Mais les 50%, là, c'est juste le jeudi. Parce que le parrainage, je peux envoyer mon lien tous les jours, du lundi au dimanche. Le parrainage, tu peux envoyer le lien tous les jours. Oui, le parrainage, tu peux envoyer le lien tous les jours. Et plus tes amis jouent, plus ta cagnotte augmente. Et les 50% de bonus, c'est juste le jeudi. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, lorsque vous allez vous inscrire, vous avez ce bonus-là. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, vous avez les numéros suivants. Vous avez le 066 01 00 94 pour avoir plus d'informations. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.